Ok oui, salut la gang! Bienvenue à notre sixième épisode du podcast du Big Tree, un spécial cette semaine Amis du Big Tree. J'étais avec Lausière. Lausière, comment ça va? En pleine forme, toi? Ah ouais, top shape, top shape. Yeah! On reçoit Guillaume Pelletier, là, un de nos chums cette semaine. On va le présenter un petit peu plus tard, là. En attendant, ben on a lancé un giveaway Ouais. dimanche dernier. Puis Lausière, je vais te laisser l'expliquer, celui-là. Ah, pas de trouble. Ben, ouais, dans le fond, on est vraiment content d'annoncer ça via notre page Facebook Big Tree Carte Sportive. Puis, dans le fond, le Big Tree a fait un petit partenariat avec Niper, une compagnie de deck hockey assez renommée, là. Ils ont de l'expertise, soit dans les bâtons, dans les pads, dans les souliers, dans les casques, dans les gants, je pense même des balles de deck aussi. Bon, je sais qu'il y en a avec le logo, hein. Ouais, donc c'est ça, dans le fond, Big Tree, le giveaway qu'on annonce, c'est des pads, les nouvelles pads AK 60 et AK7. 74. AK7, AK7 ouais. Pro. Ouais, ouais, AK7 ouais. Pro. Fait que dans le fond, c'est ça. Puis pour participer, dans le fond, c'est assez simple. Il faut que participer à un de nos breaks depuis le commencement de notre projet à aller jusqu'au 9 mai. Fait que dans le fond, tu vas sur notre page Facebook, puis tu t'invites des amis dans la communauté, puis en tout cas, tous les règlements sont inscrits sur notre page. Vous irez voir ça, là. C'est quand même un beau petit cadeau qu'on vous offre. Puis peut-être que tantôt, on aurait une autre annonce, mais ça, on va laisser ça entre les mains du magicien. Ah, peut-être que tantôt, peut-être. Peut-être, mais ouais, pour ce qui est du giveaway, on était bien content Mhm. de ça, là. Premier partenariat, on pourrait dire, entre guillemets, officiel, là. Ouais, ben, tu sais, ouais. On a été chercher une petite paire de pads, Ben, là. c'est le fun pareil, tu sais, là. C'est. Ouais, 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 ouais. Ben content. Puis, tu sais, on le cache pas, là, depuis le début. On joue au deck, les trois. On aime le Hmm. deck. Fait que je trouvais que je trouve que ça fait un beau lien, là, avec un sport qu'on aime. Puis, by the way, parlant de ça, je fais un petit lien avec l'invité qu'on va avoir, Guillaume Pelletier. Guillaume qui va être le gardien officiel du club M6, Du Big Tree. le Big Tree Carte Sportive. Yeah. Fait que ouais, c'est lui qu'on reçoit cette semaine. Guillaume, il est multitâche, là. En plus d'être bon comme gardien, il a son groupe. Ah, c'est une bonne personne, ce Un groupe, gars-là, là. ouais, un groupe qui se veut hommage à Green Day, en fait, là. Mhm. Fait que ça, on va le laisser nous en parler. Puis sinon, ben, c'est un grand tripeux de hockey de Carey Price. Lui-ci, là, il s'est mis au hobby il n'y a pas si longtemps, pendant que, et voilà, Et il est voilà. là. Il est rapide. Il est rapide, c'est le bouton, Guillaume. Il est Yes! aussi rapide qu'avec ses jambières. Ah, tabarouette. Ok, oui, comment ça va? Yeah, ouais. Hey, ça va bien, vous autres, les gars? Ben Top shape. ouais, tout bien Top shape. peigné, là. Ben, Le ouais, seul je qui me a suis pas mis de, beau le seul qui a pas de avec chapeau, mon là. beau chandail du Canadien. Wow, ça c'est bon, ça. C'est qui t'as dans le dos? Il est sur ma tasse à café. Ah, Ah, tabarouette. Slack. Hey, le gars, il est fanatique, hein? Non, j'ai quelques objets du Canadien chez moi. Quelques-uns. That's it. Avant, j'avais un Toyota Corolla 2000, puis j'avais deux fly des Canadiens qui étaient de chaque bord, fait qu'on me reconnaissait de même. Ah, tu sais que Un Guillaume vrai de arrive. vrai, man. Ouais, et voilà. Fait que, T'as plus de flag? non, non, j'en mets plus. Mais là, je faisais trop d'autoroute, puis j'ai perdu tout le temps, fait que c'était Ok. un peu Va falloir que tu t'en rachètes, là. ouais. Fait qu'on Ouais, pour les invite tout le séries, on va monde. peut-être faire une exception. Ah, c'est ça, on invite tout Ouais. le monde qui connaît Guillaume à lui acheter des flags puis à lui donner. On part Ouais, ça c'est un bon. GoFundMe, hein. C'est bon, ça. Ah, ça serait bon en maudit. On arrive avec une caisse de flags juste pour toi. Ah ouais, moi j'aimerais ça. Eh ben, pendant qu'on parle du Canadien, d'abord, on startait avec ça. Ben ouais. Carey Price, là, moi je sais, t'es un fanatique là, de Carey. Explique-nous là, qu'est-ce qui fait que tu tripes dessus autant. Eh bien, c'est sûr qu'à Montréal, on a toujours vu des super bons goalers. Ça a été un peu l'identité de l'équipe pendant plusieurs années, quand on a gagné la Coupe en Hmm. 93 et tout ça. Tu s'entends qu'il y avait un certain Ouais. Patrick Roy dans les buts. Il y en a une coupe de Euh, bon. c'est ça. Non, mais ce que j'aime de Carey aussi, c'est, bon, bien sûr, je prends pour le Canadien, donc, mais ce serait pas pareil si Carey serait pas dans les nets avec le Canadien en ce moment.
Je sais pas, tu sais, la manière qu'il goal, c'est vraiment un technicien. Tu sais, je pense dans la ligue, c'est le meilleur technicien. Oui, on chiale beaucoup après, mais il y a des mauvaises games qui laissent passer des mauvais buts. Oui, ça arrive à tous les goalers, mais je pense que Carey, ça reste pour moi un des meilleurs goalers de la ligue. Bon, puis pour ces raisons-là, c'est sûr que je m'en suis inspiré aussi au deck, parce que moi, ma position, c'est gardien de but. Oui. Donc, oui, c'est sûr que moi, la façon qu'il joue, il y a tellement de l'air smooth quand il est dans les nets, il est jamais stressé. Oui, bon, des fois, il y a un peu de nonchalance qui coûte des buts, mais bon, c'est un peu ce qui vient avec pour tout le côté positif aussi. Là. Donc, c'est un peu pour ça que le numéro 31, je l'ai tatoué sur le cœur. Parce que c'est vrai qu'au deck, man, n'importe qui te regarde gauler puis t'as tout le temps le feeling que hey, c'est comme un Carey Price. Juste dans ta gestuelle, même c'est ça, même quand t'es pas en train de gauler, tu juste ton positionnement, tu sais, la manière dont tu bouges, fait que c'est un petit Carey. Ah, je l'ai vu gauler pas mal, ouais. Sauf que vous me mettez sur une glace, ça marche pas. Moi non plus. Moi non plus. Fait que, gars, on est tous au même niveau là-dessus. C'est ça. Ouais, c'est ça, on n'ira pas là. Des fois, c'est à se demander si même en soulier, ça marche pour moi, mais c'est un autre détail. Ça dépend, t'as fait combien de bières avant? Ouais, c'est ça. Ouais, ça, c'est un détail important. Ça aussi, les balles arrivent plus vite quand t'as un peu de consommation. Les jambes sont plus molles. Ouais. Fait que là, t'as commencé le hobby aussi récemment, Guy. T'as dû l'orienter un peu sur Monsieur Price. Ouais, légèrement. Ouais, tous ceux qui me connaissent, oui, c'est sûr que je collectionne beaucoup des cartes des Habs, principalement, aussi plus des équipes canadiennes, je te dirais Vancouver, Edmonton, Calgary, etc. Là, c'est sûr qu'à force, au fil de l'expérience, c'est un peu là que je me rends compte de qu'est-ce que je veux collectionner aussi, là, parce qu'au début, on s'éparpille un peu partout, puis là, après ça, ben, c'est ça. C'est normal. On trouve son dada, comme on dit. Fait que ouais, tu sais, moi, je suis un nouveau collectionneur. Depuis cette année, justement, le hype des collections de cartes de hockey, ça a vraiment explosé cette année, puis j'en ai fait partie. C'est sûr qu'avec le hype de Lafrenière de la série 1, ça m'a un peu poussé aussi à collectionner, puis aussi le fait que, bon, je suis un grand fan de hockey, puis je collectionnais pas avant, donc je me suis dit, je vais essayer, pourquoi pas. Puis finalement, j'ai pogné la piqûre. Ben ouais, ça se pogne vite, ça, mon gars. Non, c'est ça. Fait que ça c'est devenu une passion aussi. Fait que c'est un peu de cette façon-là que j'ai commencé à collectionner, puis depuis, j'ai pas arrêté, puis surtout avec le Big Tree, bien évidemment. Yes! Puis en passant, je tenais à vous féliciter, les gars, parce que ça a vraiment pris de l'ampleur assez rapidement, puis moi, je suis resté vraiment surpris là, de cette ampleur-là au départ. Là. Le hype, il était là à tabarouette. Ah, nous autres, t'étais où, puis à chaque jour, man, on se le demande, Chris, c'est quoi qui se passe, hein? C'est hâte, là. Mais merci à vous autres, merci à toi, merci aux autres aussi de participer, parce que si tu participes pas, puis les 300 quelques personnes sur Facebook ne nous suivent pas, ben, tu sais, on serait encore au premier, en train d'essayer de closer le premier, là. Ouais, c'est ça. On aurait fait des mini. Ah, c'est ça. C'est spécial notre affaire, là. Oui, on a de plus en plus de nouveaux qui se joignent à notre groupe, mais à la base, là, le principal noyau des gens qui participent, c'est des chums, là, c'est toi, c'est Anto Savoie, mes parents, mon parrain embarque, puis c'est vraiment un cercle proche là, de JM. Lucie, là, c'est quand même assez récent qui embarque, il est tout le temps là, puis c'est tout du monde qu'on connaît, c'est spécial. Ça fait une drôle de dynamique, là, après. Là, vous allez bâtir une communauté vraiment avec le deck, là, dans votre page aussi. Ben, on aimerait ça, tu sais. Tout le monde qui est au deck va vraiment suivre ça, là, je pense. À date, il y en a beaucoup. C'est pour ça, là, on a lancé un giveaway en rapport au deck parce que on a catché, on a du public là, aussi bien récompensé notre public qui nous suit du deck tout en joignant les deux. On parle à Drummond, mais tu sais, t'as-tu vu sur Facebook, là, le monde qui ont commenté, là, c'est du monde des fois de Boucherville, Laval, Québec, tu sais, on les connaît pas, ces gars-là, mais moi, c'est des joueurs de deck pareils quand même. Non, c'est ça. Hier, j'ai acheté une carte de Romanov d'un gars de Montréal, là, fait que c'est un exemple. Ah, c'est ça, c'est cool, là, tu sais, après ça. Sur le groupe. Le petit noyau qu'on a de chum, ben, tu sais, il y a plein de monde, comme tu dis, qui se greffe. C'est sûr que ça devient exponentiel, là, à un moment donné, là. Lui, il parle à l'autre, l'autre qui parle à l'autre, puis c'est ça qui est trippant, là. C'est-tu la Young Gun que t'as acheté?
Yes, ouais. Nice. Fait que, Nice. j'avais checké pour une enchère sur eBay pour avoir la fluo plus la Young Guns, mais je l'ai pas gagné. Fait que, on va checker pour la fluo éventuellement. Ah, ok. Ah, ben c'est Si cool. quelqu'un a ça à Viatus, je recherche La la fluorescence. fluorescence de Romanov. Fait que là, ouais, c'est ça, tu cours, là, tu as l'air à courir un peu après Romanov. Cours-tu après du Suzuki ou c'est déjà trop cher? Ouais, non, c'est clair que ce qui me manque à ma collection, c'est la Young Guns de KK puis de Suzuki. Ok. The Ben, Price? KK est encore envisageable, là, elle est pas tant chère, mais Mhm. Suzuki, elle s'en vient quand même pas pire. Ouais. Mais ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, c'est sûr que ce serait mes deux cartes là, qui me manqueraient importantes là, pour ma PC. Des Ok. ads officiellement. Young Guns de Jake Evans, j'en ai. Ben, la Young Guns de Price aussi est pas achetable. Là. Donc, C'est ça ça, ouais. C'est ça, je suivre. voulais te relancer un autre. là-dessus, ouais. Serais-tu Ouais. prêt à investir Ouais. une coupe, peut-être même une paye de la semaine pour une carte Ouais. de Price, man? Ah, et ça, c'est à voir, c'est sûr, mais tu sais, moi, c'est sûr que là, officiellement, tu sais, je finis ma maîtrise pour devenir conseiller en orientation. Je vais avoir ma job Ah ouais, c'est à vrai. temps plein éventuellement. Fait que, tu sais, ça va Ouais. être plus envisageable éventuellement. Là. Mais ça Fait que, serait-tu un de tes projets de vie pareil, ça, de mettre la main là-dessus? ben oui, c'est sûr et certain. Ouais. Ben moi, c'était un peu ça. J'avais une question en lien avec ça parce que, tu sais, Ouais, un peu comme nous autres, toi, t'as embarqué dans le hype pendant le confinement, pendant que, tu sais, ouais, on n'a pas tu sais, on n'a pas d'autre chose à faire quasiment que ouais. de checker Le ça, des dollar. breaks en ligne. Fait, toi, mais qu'on soit plus libre un jour, là, je dis Ouais. pas libre parce qu'on dirait que j'y crois pas, là, mais penses-tu que tu vas Ah. quand même rester dans cette hype-là d'une certaine façon ou tu le sais pas trop, tu sais, si tu vas, tu vas peut-être laisser ça aller plus tard, mettons? Ouais, ouais, ben moi, pour l'avenir, c'est sûr, confinement, pas confinement, je vais continuer à collectionner. Mhm. C'est sûr que je serai pas du genre peut-être à dépenser 10 000 par année sur ça non plus. Mais tu sais, je me Non, dis c'est souvent sûr. que tu sais, je vais essayer d'acheter au moins une ou deux boîtes des séries 1, série 2 et là, série 3 qui va sortir cette Ouais. année en plus pour me ruiner encore plus. Mais non, mais tu sais, c'est sûr que tu sais, c'est ça. Je vais pas être du genre à dépenser 10 000 non plus, mais c'est sûr que je vais continuer à faire des breaks, je vais continuer à Ok. collectionner, acheter une coupe de boîtes par année. Là, c'est de m'allouer un budget là-dessus, c'est sûr et certain. Puis de faire des trades avec du monde de la page et tout. Là. Ah, That's ça it. aussi, c'est le fun. Quand tu es Ouais. capable de réussir à trouver un terrain d'entente avec quelqu'un pour un trade, tu sais, c'est le fun d'acheter, c'est le fun de vendre, mais on dirait que tu sais, c'est rare, là. C'est rare que tu réussis à t'entendre avec quelqu'un, tu sais, de faire hey, moi j'ai ça, toi t'as ça, d'essayer de trouver de quoi de la même valeur, mais Chris, au Mm. bout de la ligne, ça, c'est Ouais, l'affaire la plus hot, je trouve, du hobby, là. ouais. Un échange, là. Wow. Ouais, c'est vrai. Ça Il y en a. rappelle notre enfance un peu, je trouve, des Ouais, échanges. Tu sais, c'est Ouais. quand t'étais vrai. à l'école, là, puis t'amenais Ou ton les cartes cartable de Pokémon. basement. Ouais. Ben, ça se trouve être ça, mais genre avec un corps puis de mentalité d'une vingtaine d'années, là, mais là, tu Ouais, retombes c'est en clair. enfance, là. Ah ouais, c'est clair. Les cartes de hockey, Chris, oui. nos blondes ne nous comprennent pas, mais nous autres, on comprend. Ok. Ah, ils ont leur manie, eux autres et tout, man, moi te le dire. C'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est drôle, by the way, C'est là. 50 paires de souliers, puis ah ouais. Ouais. À chaque fois qu'on fait un break, là, il y a tout le temps, tu sais, il y a les gars, les boys, vous faites ah, OK, moi je veux un spot, je veux un spot. Ça fait deux, trois fois, je remarque qu'il y a quelqu'un, il y a un gars qui prend un spot, puis que comme, tu sais, comme émoticône que tu peux mettre, là, comme au lieu d'un j'aime, tu peux mettre des bonhommes, là. Ça arrive souvent qu'il y a une fille qui est visiblement Ouais, ouais, un ouais, gars qui ouais, met un ouais, bonhomme en ouais. colère. Ouais, j'ai remarqué ça et tout, mais je pense. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Ah, Ça, ça fait ouais. deux, trois fois que je vois ça passer, puis je le guille fort à chaque fois. Ouais, ouais. J'ai vu ça, moi et tout, fauché, mais j'étais qui, d'après moi, c'était peut-être un bug, moi, qui avait. Mais non, si tu l'as vu, C'est peut-être une c'est joke vraiment. ou c'est vraiment la fille qui est vraiment tabarn. Ouais, Aïe, c'est aïe, ça. aïe. Ah, pas encore. Pas encore. C'est peut-être ma blonde, faudrait que je vérifie. Mais tu sais, Ah, tu sais, je sais plus. Non, je pense pas, toi. T'es encore safe. mais tu sais, des fois, ça, là, on en rit, mais des fois, c'est pour vrai, Ouais, c'est un monde, là, où c'est que c'est facile de trébucher vers de Ouais, l'excès, puis ça, c'est sûr. vers une dépendance vraiment, là, c'est comme ouais, c'est une clair. dépendance au jeu, là, à la limite, là. Ouais, Fait ouais, que parce des que fois, oui, tu sais, c'est un gambling aussi en quelque sorte, là, c'est les cartes ça. d'or. Tu sais, je parle pas pour défendre ou pour whatever, mais tu sais, nous autres,
en arrière de l'écran, tu sais, on envoie là, des affaires, là. Mhm. Et des fois, je trouve ça quasiment, pas que c'est triste, mais en même temps, je me dis, tu sais, je peux pas rien contrôler, mais des fois, Ouais. je trouve que c'est dur, ça, là. Ben, Ah ouais. Mais, c'est la clé, c'est de dépenser là-dedans avec ton budget. Si tout ton budget, c'est de dépenser un break par semaine, mais puis c'est ça, ben, Chris, that's it, c'est le fun. C'est juste, c'est ça. Je pense que c'est rendu au point, je sais que ça peut arriver. Là. Il y en a qui font les cartes de crédit pour participer à des breaks. Ben là, c'est mais peut-être là ce que je prône, c'est vraiment, là, acheter des spots modérément. Ouais. Dans le sens comme buvez modérément, mais c'est le fun de temps en temps, mais Ouais. quand tu Ouais. dépenses ta paye là-dedans, oui, je Non, sais non, pas là, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ou qu'est-ce que tu fais avec ton Ouais. argent, mais Ben, moi, euh, c'est vraiment ça que je trouve cool depuis le départ, parce que, tu sais, votre succès a jamais été de mettre la vente sous pression. Tu sais, c'est vraiment vous ouais. respecter le budget de chacun, Ouais. puis, tu sais, c'est ça, vous n'avez pas mis de pression sur personne, là, pour, tu sais, vendre des breaks, puis tout ça, là. Fait que, Mhm. Je me sentirais ben trop mal de faire ça, là, man. ben, c'est ça, vous avez des bonnes valeurs à ce niveau-là, moi, je trouve, là, c'est clair. Fait que, Ouais. si on pouvait vendre le Big Tree, c'est qu'ils ont les valeurs à votre place. Yes, Puis sir, aussi ouais. qui ont quand même quelque chose d'original que je peux pas nommer, qui va peut-être être nommé tantôt parce que c'est ça. Je participais à quelque chose pour le Big Tree. Ben là, tant qu'à en parler, Ah, là, on s'en venait, va on s'en pas nos venait, là. agaces, On là. s'en venait, là. Là. T'as dit, Ok. c'est un gars qui est rapide, man. Il est rapide. Ah, il voit les liens à faire, puis il se faufile là, puis il le fait. Est-ce qu'il lit le jeu, man? Fait que là, on va y Ouais. aller encore avec mes skills de gars qui gèrent le Zoom, là. On va espérer que ça fonctionne bien. Ouais, tu veux-tu que Et là, j'explique là, un peu en quoi ça consiste? ben ouais, commence par ça. Ouais, commence par Ok. ça, là. Ouais. Bon, ben, ceux qui ne me connaissent pas, la gang du Big Tree, ben, moi, je joue de la musique dans la vie. Donc, ouais, j'ai un band. Je suis chansonnier aussi également. Donc, ben là, le Big Tree m'a demandé de faire une tune spéciale pour le Big Tree. Fait que la semaine passée, je me suis mis sur le projet, puis je pense que j'ai fait quelque chose qui était quand même pas pire. Je vais vous en parler à Chris. Matt et à Ouais, Alex. c'est lourd, man. Fait que, on va présenter ça aujourd'hui, puis bien évidemment, pendant les breaks, ben, ça va être un peu la tune d'intro pour Ouais. les prochains breaks donc, qui s'en viennent. Donc, je suis pas mal fier de ça, puis en tout cas, j'espère que vous autres aussi, c'est sûr et certain. Donc, de pouvoir contribuer par rapport à mes forces aussi qui sont ailleurs que dans le hockey. Ah, tu vas Ouais. contribuer au succès du Big Tree. Oh, Ouais, c'est ça, mais ça fait Puis quelque chose même, d'original, ouais, c'est clair. là. Mais man. J'ai pas vu ça sur d'autres breaks ben là. Non, Ah, ça, c'est sûr. Il y a des tunes d'intro, là, comme on espère faire, là. Ouais, c'est du lourd, là. Ah On va ouais, juste man, rester à sérieux, là. trouver comment gérer ça, là, comment se trouver un Ouais. logiciel de stream pour nos breaks, là. C'est la seule affaire qui va manquer, Ouais, mais on a ouais, notre ouais. tune d'intro, moi. Fait que, Ok. hey, on va Ben faire ça, écouter. on checkera un peu. Je vais checker de mon bord aussi si j'aurais pas la solution pour ça. Là. OK. Yes. Ouais. Bon, fait que là, hey, là, sans plus attendre. Ben bonne Ah écoute, ouais. gang. Yes, sir. Ben, wow. Alright. Lisse que c'est bon. man. Hey, c'était cœur. Tabarnak. Hey, Fait tu que à nous arrivais suivre, avec là. ça assez vite, hein? Quand on s'était vu, man, c'était comme ouais. je te garochais ça, puis c'est que, tu sais, c'était genre un projet d'été, là. Ouais. Quand t'auras le temps. Ouais. Puis, hey, tu nous as garoché ça. Je me souviens, je prenais une marche avec ma blonde, puis, hey, Chris, faut juste le fichier audio. Ben non, elle est pas déjà. Ah, c'est Ah, calé, ouais. débile. J'avais du temps à perdre pendant Qu'est-ce une fin que de c'est? semaine.
Non, mais sérieusement, tu sais, le processus un peu, là, parce que, tu sais, c'est sûr que j'ai fait la voix, la guitare, la bass, le drum, tout ensemble. Fait que c'est sûr, ça prend une couple d'heures, tu sais, pour être honnête, là, ça a pris à peu près, tu sais, c'est une tourne d'une minute, là, on s'entend, c'est un Ouais. intro, tu sais, comme un peu comme un jingle de publicité, si on veut dire. Mhm. Fait que, tu sais, ça m'a pris à peu près 6 heures, là, tu sais, à faire au total, là. Bah, Ah bah ouais. Mais, Du coup, t'as un studio chez toi ou tu fais ça? ouais, c'est sûr. Ben, j'ai des logiciels tu sais, Ok. de musique et tout ça. J'ai pas la grosse affaire comme un studio professionnel, on s'entend. Là. Mais tu sais, je suis capable de me débrouiller avec ça, dans le fond, d'enregistrer le drum, la guitare et tout ça, dans le fond, pour ça. Fait que de faire le montage et tout Ouais. ça. Le plus long, en fait, c'est le drum. Parce que le drum, il faut que je prenne tout, mettons, les coups de pédale, les coups de snare, les coups de hi-hat, puis que je les place vraiment sur les temps manuellement parce qu'il faut que ce soit ça à coche, dans le fond. Ah ouais. Fait que, boule. c'est un travail Ah bah numérique, ouais. là, tu sais, fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je fais le Ça drum, puis après ça, ben, je replace les petites imperfections, en fait, là, qu'il y a fait-tu dans longtemps que tu travailles avec ça, ces logiciels-là, pour faire des résultats de même? Oui, ça fait une couple d'années, puis au début, là, encore aujourd'hui, c'est pas. Je me suis vraiment amélioré là-dessus au niveau sonorisation. Tu sais, je suis pas rendu encore à faire des tunes professionnelles en tant que telle, version studio, malgré que je me Ok. débrouille quand même pas pire en Ouais, ce ouais, tu moment. te débrouilles pas Mais pire. au début, là, c'était vraiment affreux, là, le résultat que ça faisait là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je suis tout le temps un peu perfectionniste aussi à ce niveau-là, là, donc avec l'oreille musicale aussi, là, fait que ça me chicote un peu plus. Ok, ok. En tout Ouais. cas, Fait nous que, autres, on est bien contents. Ça, Christ, man. ouais, ben, tant mieux, les gars. Ben, moi aussi, je suis vraiment content du résultat, honnêtement. Là, fait que, j'ai hâte d'entendre ça pendant les breaks. Chris, nous Ouais. aussi. Là, on va devoir une coupe de pichet là, du deck, je pense, là aussi. Ouais, c'est bon. Pas trop avant la game, sauf. Ouais, non, on veut gagner, là. Fait que, ouais, on va essayer de te garder top shape, puis il faut éloigner l'osière de l'alcool avant le game. Ouais. Ouais. Faudrait que j'amène un speaker, puis avant chaque game de deck, ça va être notre hymne national, ça. Hey, Ouais, bonne mais idée. Mais là-dessus, ouais, vas-y, Lose. tu parles de l'hymne Ah ouais. national, mais là, je débute d'un sujet. Tu sais, c'était chanteur des Voltigeurs. Hein. Ben oui, non, c'est sûr. Ça, c'est pas. C'est. De où que C'était ça a un beau commencé, projet. ça? C'est. Ben, j'avais vu une annonce passer sur, je pense, c'est Facebook, des voltigeurs qui cherchaient, qui passaient des auditions pour des chanteurs pour l'hymne national. Ok. J'y avais été, puis C'est- il passait pas mal tout le monde, ceux qui voulaient faire l'audition. Puis c'est de même que j'ai eu le contrat. Puis là, pour plusieurs années, ben, sauf cette année, ben là, j'ai euh, chanté au voltigeur et tout ça. C'est drôle parce que justement, la semaine passée, une petite anecdote par rapport à ça. J'étais allé prendre une crème glacée à Lichette. Puis justement, les proprios, ils hébergent un joueur et tout ça. Là, fait que là, ils m'avaient reconnu. Puis c'était comme, hey, c'est chanteur de l'hymne national. Il m'avait hâte d'aller ouais. checker les games. Puis tout ça. Comment Ouais, que fait ça? que tu sais, je m'en viens connu à Drummond à cause de ça. Là. C'est Michaud, je pense, son nom de famille. Ah, je sais pas, j'ai pas Mais demandé ok, leur ouais, nom. ouais. Mais C'était-tu Rodrigue, eux autres, qui hébergeaient dans le temps? Parce que je sais que hmm, lui, il se promenait souvent avec un chandail de Rodrigue. ça se peut, hein, ça se peut. Mais en tout cas, bref. Peut-être qu'ils hébergent à chaque année un joueur. Là, fait que je sais pas. Mais Ouais. ça a été drôle un peu. Eh ouais, t'es rendu une superstar Ah, à c'est Drummond, ça. là. Ouais. Faudrait que tu portes des lunettes fumées, puis que. Gros, Ouais, là. c'est ça. C'était en quelle année que t'as fait les auditions là-bas? Eh boy, c'est là. Parce que là, cette année, c'était censé être ma quatrième année, je pense, au Voltigeur. Donc, ça fait 4 ans à peu près. Ok. Tu te Ça fait souviens-tu 4-5 ans. tu te souviens-tu de ton premier couplet dans l'arena? Oh oui, oh ouais, là, parce que c'était vraiment la première fois que je faisais une prestation. A cappella, en plus, il n'y a pas de musique en arrière. Là. Mhm. Ouais, Devant 2500 personnes là, au palais. Ouais, comment ça, c'était? le track, il était là la première fois. Là. Mais Chris, man, ça je te doit. dirais la première saison, là, à chaque fois, c'est quand même un thrill, là, on peut dire, de chanter l'hymne national là, devant plusieurs personnes. Oui, c'est pas le Centre Bell, mais il y a quand même gros du monde. On s'entend. Ben, c'est tout du monde que tu connais, là. En Non, plus, ouais. ouais, c'est ça. Ben, souvent, Tu sais, j'entendais des amis gueuler dans le spectateur. On t'aime, Guillaume! Fait que, ouais, je trouvais ça drôle. Fallait pas rester déconcentré Ouais. par contre, là, mais C'est sûr, je l'ai fait une fois au moins, gueuler, on t'aime, Guillaume. C'est sûr, j'ai déjà été quelqu'un de même. Ça me surprend personne pas. désagréable. Non, c'est ça.
Ben ouais, non, Ah, ça, vraiment, c'est le cool. concours voltigeur, ça a vraiment été une belle expérience. Puis j'espère que l'année prochaine, je vais pouvoir être d'office à mon poste à l'hymne national, bien évidemment. Mais là, je pense que même cette année, là, dans les web diffusions, c'est comme un petit Ouais, mix là, de tout. Tu sais, vous êtes quoi? Vous êtes 3, 4, 4, 5 à peu près, ouais, là, on est trois. Ouais. rotation, hein, ok, 3. C'est comme un mix de la rotation. T'es- J'ai vu une game cette année sur une web diffusion. Ben, hey, Guillaume! Ouais, c'est ça, on avait enregistré l'hymne national au début de l'année, dans le fond. Fait que c'était tout préenregistré. Puis, donc, c'est ça, ils diffusent ça pendant les matchs au Volti. Tu, Au moins, t'es là. T'es-tu un gars superstitieux avant tes prestations? Euh... Tu sais qu'il y a des goalers dans la vie, Ouais, c'est des astis de ouais, bébites, là. ouais, ouais, Fait que là, ouais. je me dis peut-être que le gars, il est encore une fois comme dans sa zone, comme un goaler dans sa zone, mais là, Ouais, avec le chant, ouais. peut-être qu'il y aurait Ben, c'est des manies, des trucs que ouais. tu fais que. C'est toute une question de préparation, je pense, tu sais, même comme au deck, là, parce qu'en musique, c'est sûr que c'est chauffer la voix avant la prestation, parce que quand tu embarques sur une scène, en plus, avec la nervosité, puis si t'es pas réchauffé, ta voix a tendance un peu à casser. Là. Fait que, tu sais, c'est ça, un peu de chasser le stress aussi, souvent avec la musique, là, tu sais, que ce soit avec le band, au voltigeur, tout ça, tu sais, je parle avec d'autres mondes, on essaye de chasser un peu la nervosité qui est présente. Tu sais, boire de l'eau, c'est sûr. Hydrater ça, ces cordes vocales-là, c'est pas le choix. Fait que, ou un peu de bière, ça dépend des fois. Hmm. Fait que, Puis t'as-tu mais non. déjà essayé de faire des moves à la Ginette Renault, là, de. Ouais, ben j'ai pensé faire, tu sais, comme le gars des Browns, mais je me suis gardé une petite chance Ok, encore. ça serait bon, man! Mais non, non, rien de trop flyé pour le moment. Là. C'est ça. Fait que, Ok, Ah, ok. Ça sera ton défi, le mec, ça revienne là, ok, là. Moi, j'aimerais ça voir de on quoi, pensait là. un petit move, tu sais, pas trop flyé, parce tu que finis des avec fois, un on sait dab. que. Ah, ouais, peut-être pas. Non, fais pas ça. Tu finis avec un 3 d'un airs, tu montes à la full 3 pour Big Tree. Moi, je Ouais, serais c'est bien ça. content. Ils comprendront pas. Non, non, mais moi, il m'a dit, on t'aime, Guillaume. C'est bon, c'est bon. On va penser à Ouais. ça. Fait qu'après ça, c'est quoi? Tu t'assois dans la foule comme si de rien n'était, comme si t'étais plus vraiment la vedette, là? Ouais, c'est ça. J'essaie. Souvent, quand je me rends à mon siège, il y a Ok, des gens qui ouais, me c'est ça. parlent, là. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Fait Ah, que, non, c'est le fun, ça c'est une méchante permet. affaire. Non, la musique, pour vrai, c'est vraiment un contexte qui fait en sorte que ça te fait tu sais, parler à du monde, tu sais, vraiment sans les connaître, puis tout ça. Moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup de la musique, justement, de connaître des nouvelles personnes, de leur Mhm. parler, puis tu sais, Ouais. fait que Mhm. vraiment, c'est cool. Là. Tu sais, dans le cadre des voltigeurs, dans le cadre de mes shows de musique et aussi, là, Ouais. tu sais, de rencontrer Dans le des, cadre des, du Avec, du monde au bar. bar, ouais, c'est ça. avec ton Ouais. band, là. Ouais, avec le band, des bonnes anecdotes aussi au bar. Ouais, hein, c'est ça, Ouais, c'est ça. là. Chris, Ben, tranquillement, moi aussi, je le voyais le lien à faire, là. juste savoir, tu sais, on parlait avec les voltigeurs, ton chant et tout, mais Ouais. la passion du chant, ça a commencé quand pour Guillaume? Et ça a commencé devant ma radio quand j'avais presque la couche aux fesses, non, mais en fait, j'avais 5 ou 6 ans, puis je chantais du Garou de Martin Deschamps devant la radio. Je savais That's toutes it? les paroles par cœur, puis ouais, ça faisait bien sourire mes parents, puis le voisinage aussi. Fait que, non, c'est ça. Fait que ça a un peu commencé là, que je faisais de la OK. air guitar, puis un peu plus tard, ben, je me suis mis à jouer de la guitare au secondaire. Dans le sens que j'étais dans un programme particulier en musique dans une école à Drummond qui s'appelle Jean Rimbaud. Ouais, merci de la Et, nommer. non, non, c'est ça. Ben, vraiment beau programme de musique en passant. Moi, j'ai appris vraiment beaucoup des bases de la musique là-bas. Puis c'est un peu de cette façon-là que j'ai découvert ma passion pour la guitare, pour la musique en général aussi. Puis un certain OK. talent. Donc, C'est- Un talent c'est- certain. C'est-tu à Jean Rimbaud que tu as connu les membres de ton band aussi? Non, c'est sûr, au secondaire, j'avais un petit band, c'est genre secondaire en spectacle, et tout ça. On avait fait une tourne des trois accords, je pense, en secondaire en spectacle. Mais ces personnes-là, la plupart, je suis encore en contact avec eux. C'est quand même des amis aussi. Mais non, Ah pour ce qui est de la musique, là, c'est d'autres personnes que j'ai connues plus tard. Là, ouais. OK. ouais.
Fait que, c'est ça. Fait que c'est Puis- fondé quand, ça, cette band-là en particulier, là, celui dans lequel que, tu sais, Quand- Ouais, je t'invite à nous en parler, là, ce que ouais, tu ouais, ouais, fais, ben là. ouais, juste pour mettre en contexte les gens, là, dans le fond, moi j'ai un groupe hommage à Green Day. Moi, ça a toujours été mon band depuis que je suis au primaire, même là, quand l'album American Idiot est sorti, je suis viré fou raide. Euh, c'est ça, fait que dans le sens qu'on a un band qui rend hommage à ce groupe-là qui s'appelle American Minority. Donc, en tout cas, à tous ceux qui sont curieux d'aller voir, on a une page Facebook sur American Minority, les dates de show et tout ça. Là, c'est sûr que c'est un peu plus tranquille en ce moment. Le monde, ils le savent pas, là, mais Chris, c'est pareil, man. Ouais, ben, Billy Sérieux, Joe, là? j'ai appris à l'interpréter depuis plusieurs années, là, donc oui, c'est assez Tabarnak, semblable man. en live. Là, donc, ouais. C'est souvent le commentaire que j'ai, puis les gars aussi dans le groupe, ils disent, c'est quand même une partie importante justement d'un groupe hommage d'avoir une voix qui est semblable, parce que sinon, Ouais. c'est pas pareil. Fait que, ouais, c'est un peu ça la force du band, puis c'est tous des bons musiciens que j'ai, là, je veux dire, Max, c'est un bon drummer, Mike également à la bass, même chose pour Étienne, qui est un super guitariste. Fait que, on a vraiment des éléments solides qui sont en place pour donner un bon show, là. Fait que, je vous invite en tout cas à aller voir ça, puis c'est ça par Mais rapport ça. au band pour les événements qui s'en viennent. Puis sinon, à temps à autre aussi, je suis souvent chansonnier là, à la 5 paix. Yeah. Je vois souvent les membres du Big Tree là-bas pendant mes prestations comme chansonnier. Donc, non, c'est ça. Fait que c'est pas mal la place que je joue plus souvent aussi à Drummond. Donc, c'est sûr. La musique en ce moment, c'est plus en arrêt. C'est un petit coup ça, mais je suis confiant que ça va reprendre dans pas très long. Mais justement, là, pendant que tu en parles, là, dans la dernière année, tu sais, comment. Là, c'est pas pire, là, c'est un peu plus. T'es capable d'en faire un peu, mais il y a des bouts, ça a dû être, tu sais, les choses, t'as arrêté, là. Je sais que t'as fait des lives une couple de fois. Peut-être parle-nous, là, c'est ça, comment tu l'as vécu, là, pour un artiste, ça devait être quand même assez tough, là. Ouais, c'est clair. Après une couple de mois, je me suis tanné, puis justement, je me suis comme fait un petit setup dans mon sous-sol, puis j'ai dit, je vais jouer des petites tunes acoustiques de Green Day, C'était hot, même ça. de toutes sortes. Fait que, tu sais, à chaque jeudi, j'étais présent pour jouer peut-être une heure et demie de chansons là, avec le monde qui voulait regarder ça. Sur la page du band, j'ai pris cette initiative-là, vu que finalement, on pouvait pas jouer en band, on pouvait pas se rencontrer. Donc, c'est ça. Fait que je jouais des chansons acoustiques pendant ce temps-là. Ça a fait un bout. Après ça, c'est sûr, c'était on and off. Là, récemment, quand même, on a joué un show dans un hôtel à Québec, à l'hôtel Plaza. C'était une formule, justement, que le monde était dans leur chambre, sur leur balcon, puis il y avait comme une grosse aire commune que nous autres, on jouait en bas, donc ils pouvaient nous voir, nous entendre, puis justement participer au show là, en présence, puis justement de crier, de chanter, tout ça. Fait qu'avec mon hommage à Green Day, on a été faire un tour là en janvier. Puis là, justement, cette semaine, la fin de semaine passée, on a enregistré un show virtuel dans un bar qu'on allait souvent à Saint-Jérôme, donc au Cerbère. Puis là, on a fait un show en formule virtuelle qui a été diffusé la fin de semaine passée. Puis c'est sûr que c'est ça. C'est quelques shows virtuels. Puis là, on a eu la chance d'avoir un show en présence dans un hôtel. Mais tu sais, c'est vraiment, je veux dire, je me compare à plusieurs gros bands. Là. Je veux dire, Green Day en ce moment, même, là, ils font pas de show, ils font rien. Là. Ouais. On s'entend, oui, ils ne sont pas à plein niveau argent, mais tu sais, c'est pareil pour tout le monde que les shows, il n'y en a pas. Puis, C'est quand même votre passion, là. c'est ça, exact. Non, ouais, c'est leur travail aussi à eux autres aussi. Là. Fait que je suis pas mal sûr. Tu sais, Billy Joe, justement, il a sorti des covers de tunes un peu à chaque semaine aussi pour se désemmerder, je pense. Fait que, fait que c'est un peu de cette façon-là qu'eux autres aussi ont géré ça, de faire des covers de chansons et tout ça. Là. Fait que, puis ils ont sorti un nouvel album aussi entre-temps. Là. Fait que, ouais. Puis, mettons qu'on ferait un parallèle avec le hobby. As-tu des items de Billy Joe chez toi? Des items de collection un peu Green Day ou des autographes, Ça des trucs s'achète comme dessus? ça? C'est-tu abordable? Ouais. C'est facile à trouver? Ouais, ben écoute, c'est sûr que j'y ai pensé là, de m'acheter une guitare signature Billy Joe, mais c'est pas achetable. C'est ça doit On pas, parle de quoi? On parle de quelques milliers de dollars. C'est Ouais? pas dans les 5 chiffres aussi. Là. Damn. Hi. Et Oh, ouais, non, c'est sûr. C'est une bonne question. Je me suis jamais vraiment attardé à ça. Tu sais, c'est sûr que j'ai tout le temps acheté des posters, des albums, tu sais, un peu tout ce qui est en lien avec Green Day, oui. Mais tu sais, des articles autographiés un peu en lien comme avec les cartes de hockey et tout ça, pas vraiment, non, je te le dirais. OK. Je me suis dit, si t'as tout le temps été le gars, tu sais,
tu rends hommage au groupe. Fait que t'es tout le temps là en train de les observer. Ouais. Fait que des fois, Ouais. peut-être qu'il y a une passion. On le sait, une passion qui s'est développée pour Green Day. Je m'étais Oui, peut-être c'est dit ça. qu'il y Ben, tu sais, justement, avait. j'ai tellement écouté des lives de vidéos justement pour essayer d'être le plus authentique possible par rapport à Green Day, tu sais, faire les mêmes moves que Billy Joe fait live, tu sais, pour justement donner une prestation qui rend hommage au groupe original, là, dans le sens, tu sais, c'est un groupe justement qui va faire beaucoup d'interactions avec la foule, qui va donner tout un show en passant. Là, si vous avez jamais vu un show de Green Day, là, moi, c'est pas parce que c'est mon groupe préféré, mais ça reste dans Ah, mon c'est bon, man. top 1 de show live que j'ai vu de ma vie, là, parce que c'est pas juste les tunes qui jouent. Là, vraiment, il va entertainer, il va vraiment les- aller chercher la foule, puis ils vont pas se contenter de jouer leur tune. Là, c'est vraiment, vraiment cool. Là. Fait que, c'est un peu. Ouais, il y a eu ce show-là, puis les Foo Fighters aussi, c'est plein que j'avais pas aimé. Mon gars. Ouais. Le premier ou le deuxième que t'avais été? Le deuxième. Ouais, moi celui tout, qui j'étais s'est- là, ouais. man. Oui, ça a été vraiment un très Ah, bon show. Là. Il avait joué 2h30, je pense, puis il avait vraiment donné un bon show. c'était débile. Man, on en parle, là, puis je commence à avoir des poils. Ouais, c'est ça. Pas Ah des ouais, faces, clairement. man. Là. Puis j'étais pas là au premier, puis ça avait été annulé avec les orages, puis tout. Ouais. Les autres, ils embarquent sur la scène, man. Qu'est-ce qu'on voit pas en arrière de la scène? Les gros nuages noirs, man. Fait que là, tout le monde disait, hey, fuck, man, c'est sûr qu'il y a un autre orage. C'est sûr que c'est encore annulé, finalement. Show d'une Ouais. vie, ça. Ah ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Puis dans les shows, toi, t'as-tu fait des autographes un peu bizarres? Ouais, je vois ce que tu veux en venir. Ouais, ça me ramène aux anecdotes de show avec mon band, ça. Ben! Ouais. Tu m'as dit que tu n'avais une coupe de salé. Ouais, ben j'en ai une en tête, justement, en particulier. On faisait un show à Québec. Puis la clientèle, je te dirais, c'était, mettons, 40 ans, 50 ans. Style cougar, pas mal, là, tu sais. Fait tu sais, oui, j'avais des amis qui étaient là, mais tu sais, en général, la clientèle du bar, là, c'était ça. C'était plus 40, 50 ans. Puis à la fin du show, il y a une madame qui me vient me voir pour avoir un autographe sur une partie de son corps qui se situe dans ce coin-là. Ça, Alors, attends, parce qu'on fait le podcast pour le. Tu sais, on a une version audio aussi. Fait j'aimerais ça que tu sois un peu plus là, descriptif. Ah, ok, d'accord. Ouais. Non, donc pour ceux qui sont en version audio, oui, donc c'était sur. Le haut du corps. Disons que c'était sur le haut du corps, entre le cou et le nombril. Entre la commotion et le bas du corps. Ouais, donc c'est ça. Ça a été ma première autographe sur des seins. Ouais, donc, ouais. Tabarnak. Ça a été toute une expérience. Puis, Ma première, ça veut-tu dire qu'il y en a eu d'autres? Ouais. Non, il n'y en a pas eu d'autres. Il n'y en a pas eu d'autres. Non, ça a été la seule. Mais ouais, quand je reparle au gars, il ne revenait pas ce soir-là parce qu'il parlait à d'autres mondes, je pense, pas loin de moi. Puis là, ils m'ont vu le faire. Puis là, ils me regardent, ils étaient comme oh shit! Yo, ça! check! Là, il était crampé raide. Là. Un chanteur qui signe des seins, là, c'est d'être comparable à un gars qui fait 8 points dans une game de hockey. Là. Ouais, c'est ça. Hey, mais pour être honnête, je m'attendais vraiment pas à cette demande-là ce soir-là. Au début, j'étais pas trop à l'aise, mais je me suis lancé dans la game pareil. Ben oui, Chris. Tu peux pas. Fait que non, c'est ça. Puis, wow. il y a eu des témoins pour ça, mais ouais, ça a été une des grosses anecdotes que j'ai eues pendant un show. C'est sûr, sinon, dans des bars, là, il y a du monde chaud pas mal. Je me souviens, on était à Rimouski, il y a un gars qui s'était pété une bouteille de vide sur la tête. Puis, wow. Il saignait du front, là, fait que, tu sais, c'était pendant la pause qu'on a été un peu témoin de ça. Il est sorti des toilettes, puis en tout cas, c'était une histoire assez flyée où du monde qui sont un peu violents parce qu'ils sont trop sous, ben là, c'est ça en général. Ah, ça devient désagréable à un moment donné. Oui, c'est sûr, c'est pas la partie de plaisir, ça, c'est officiel. Ah, ça doit faire partie de la. Tu sais, c'est ça, c'est la partie de game de jouer dans des bars. Là, ouais, c'est ça. Ouais, du monde plus là, on a parlé avec du monde. C'est sûr, tu essaies tout le temps d'être gentil puis de leur parler. Mais à un moment donné, tu essaies d'éviter puis t'en aller un peu plus loin. J'ai pour mon dire, si tu me manques de respect, tu sais, à un moment donné, ça se peut que je te réponde plus bête, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Parlant de bar. Je sais où tu t'en vas. Parlant de bar. Ouais.
Guillaume, moi, je me souviens d'une belle petite anecdote que je vais te demander de raconter parce que ça prenait des couilles. Tu sais, on en a déjà parlé, je pense, pendant un break. En tout cas. Mais là, je veux que Ça, l'acteur ça, principal ça nous prenait des couilles ou raconte. de la bière en masse dans le corps, ça. Ouais, mais les deux, tant qu'à moi, les deux, parce que j'avais pris de l'alcool aussi, puis même si j'avais eu du talent pour chanter, elle me serait levé. Ama! Hama! Fait que Guillaume, voilà, l'occasion de nous raconter cette histoire dont je me souviendrai toujours. Ouais, c'était quoi? Il y a peut-être déjà 2 ou 3 ans, Ouais, certain. certain, ouais. Ouais, fait que non, c'est ça, on était au pub le Saint-Georges, puis c'était pendant le temps où il y avait la pièce de théâtre à la Maison des Arts là, avec Guy Jodoin, Pierre-Luc Funk, toute sa gang. Là, ce soir-là, justement, l'équipe était au bar du Saint-Georges. Nous autres, on était assis pas trop loin, la gang ensemble avec Alex, Matt, JS et tout ça. Euh, Fait que là, un bon moment donné, ben, un bon plan de gars réchaud un peu. Ben, je me suis dit, bon, je vais aller essayer de leur parler, puis leur faire une imitation de Billy Joe Armstrong pour mon hommage à Green Day. Puis là, ben, ils ont vraiment été smart parce que, tu sais, bon, ils m'ont dit, ah ouais, si toi, on veut entendre ça, puis là, eux autres, tout, c'est ça, Il était sur le party, eux autres aussi. il était Ah, sur c'est le party sûr. aussi. Fait que là, je me mets à chanter une tonne a cappella de Green Day, puis il trouvait ça bon, puis tout ça. Puis là, en tout cas, ça a été tout un souvenir. Mais je me souviens que j'étais quand même si j'avais bu un peu d'alcool, là, je me suis dit, hey, dans quoi je m'embarque là, live? Là, j'étais rendu assis à côté de la table, faut que je le fasse. Là. Hey, parce que ça devait être stressant, parce que t'as levé. Parce que c'est ça, nous autres, on t'a vu, t'as levé, là tu chasses, là tu fais ta. Tu sais, le but c'était que t'ailles faire une toune, là. Ouais, ouais. Là, après ça, il était comme, hey, fais celle-là aussi, fais celle-là. Ouais, c'est ça. Ouais, il y avait des demandes spéciales après que j'ai fait la Voyons toune. non, Ah, ouais, tabarnak. ouais, Au c'est début, ça. c'était supposé être un gag. Finalement, Chris, ça devenait. Ah Ça devenait oui. plus gros que prévu. C'était débile, là. Ah ouais, Ouais, non, ça a ouais. été vraiment une belle soirée, ça. Pierre-Luc Ouais, Funk, il y avait Catherine Brunet, ouais, Rémi-Pierre Paquin. Tu sais, ouais, ouais. Ah, ben ouais. Moi, c'est des grosses pointures, ça, du showbiz, là, quand Ouais, même. Là. ouais. ça prenait des couilles. Mais, hein, man. Moi, ça a Ouais, fait ma puis, soirée, là. je me souviens que ça a fait la soirée. Là. Calvaire. Ça a fait rire pas mal de gens, je pense, sur place. Ah, mais rire au début, puis après ça, c'était juste on avait la gueule pendue. Je pense que C'est c'était comme, plus ben non, ça, il est là. rendu avec eux autres. Ouais, c'est ça, c'est rendu leur ami. On vient de le perdre. Ouais, c'est ça. Moi, Chauvel, les gars, moi, je suis le nouveau meilleur ami de Pierre-Luc Funk pendant cette soirée. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah, c'était bon, man. Sérieux. Ah, Ouais, ça a été une belle anecdote de part, ça aussi, moi, en gardant souvenir. eh boy, moi avec. Mm. Mais Guillaume, sinon, c'est ouais. sûr, moi, les incontournables par rapport à ça aussi, c'est les souvenirs que j'ai. C'est pas tant des anecdotes, là, mais les souvenirs que j'ai au festival du show de la rentrée des jardins à Actonville. On avait joué devant 6000 personnes. Yeah, monsieur, Donc, man. ça a été notre gros festival qu'on a fait avec la bande. Puis, ça aussi, avant le show, on était tous un peu stressés. Ça, c'est Ouais, ça officiel. doit. Hey, Euh, 6000 personnes. C'était le show qu'on était censé faire la première partie d'Éric Lapointe. Finalement, il n'avait pas pu se présenter pour quelconque raison. Mais ça avait été ça avait été les trois accords finalement. Puis tu sais, on leur avait parlé aussi un peu d'un loge aux trois accords, on se fait smart puis tout ça. Des gars de Drummond aussi, là. Donc c'est ça. Fait que, T'as-tu montré ton vidéo quand t'as commencé à chanter? quand j'ai commencé à chanter, Ouais, tu disais que t'avais fait un petit show des trois accords, là. oh oui, non, non, je l'aurais pas montré ça. Et Hein? non, 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 non. Non, 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 ouais, c'est vrai. Il faudrait que je supprime ça de mon YouTube. Là. Il faudrait que ça soit. Ok, c'est sur YouTube. Non, non, mais c'est pas sur le mien. C'est caché assez loin. C'est sur le Peux-tu YouTube d'un de mes amis au secondaire. Mais ouais, peux-tu m'envoyer le lien? je peux bien faire ça. Yes! Yes! Ah, Je suis content. Ouais, On va faire un peu prestation de au montage. secondaire. Ouais, c'est bon ça. Fait que, ouais, non, c'est ça, au festival de la rentrée d'Actonville, on a eu cette blog-là par mon bassiste, si je me souviens bien aussi, là. Fait que, qui est de la région. Fait qu'on a eu ce gros show-là, ça avait été un show crème. hallucinant, là, honnêtement, là, ça avait été incroyable. C'est une grosse foule de même, le monde participe, ça chante, ça danse.
me souviens, j'allais me promener dans la foule, puis on avait donné notre 110% là, pour ce show-là, pour se faire connaître. Puis je pense que les gens y avaient apprécié, on s'est fait beaucoup connaître là. Justement, sur notre page, je pense qu'on est rendu comme à 1100 quelques likes, là, puis il y en a eu beaucoup là. Il y en a eu beaucoup là. Fait que, non, c'est ça, puis on a vraiment été content du succès de notre band c'est ça. En l'espace de 3 ou 4 ans, là, je veux dire, ça a quand même grossi vraiment plus vite que ce qu'on pensait. Dans le sens que, tu sais, dans toutes les places qu'on jouait, le nombre de contrats qu'on a eu aussi là, dans les premières, deuxièmes années, ça marchait bien notre affaire. Fait que, puis le monde appréciait ça. Fait que vraiment, là, on a eu beaucoup de plaisir là, à faire ces gros shows-là, puis les shows dans les bars aussi, là, bien évidemment. C'est toute une autre vibe, mais c'est tout aussi agréable aussi. Là. Fait que vous avez participé au show de la rentrée, puis ça faisait quoi, 1 an, 2 ans que le band était créé? Ouais, c'était en 2019, puis notre band a vu le jour pas mal là, en 2017, dans le fond. Chris, faire un show à 6000 personnes, Ouais, après 2 ans vraiment, derrière là, la cravate, c'est on va hot. dire une Ouais. affaire. La cravate rouge. Ouais, la cravate rouge. C'est se lancer Ouais, dans la c'est ça. cage du lion en Chris. Hein? Ouais, vraiment. Ça avait été Ça à tout boire. un show. Ouais. Puis là, vous devez espérer un peu reprendre ce que vous aviez laissé, mais que ça reparte officiellement. Là, la saison des festivals, là, d'après moi, on n'aura peut-être pas une grosse, mais Ouais. peut-être des petits. Hein. Est-ce que vous avez des pourparlers déjà pour faire des trucs cet été ou c'est encore mort un peu? En ce moment, le seul truc qui est en attente pas mal, c'est justement peut-être de retourner à l'Hôtel Plaza pour un autre spectacle. Les gens y avaient apprécié aussi. OK. Puis la proprio semblait intéressée aussi. Là, fait que peut-être qu'on va avoir une autre date là éventuellement. C'est sûr, sinon, peut-être qu'on va organiser un show virtuel, nous, à l'interne. Peut-être dans le sous-sol ou whatever. Là. Peut-être on va faire un GoFundMe. Allez, let's go! Puis on va faire un show justement. Ça serait une bonne idée. Pour entertainer le monde parce que justement qu'ils sont en manque de show live. Ouais. Fait que c'est un peu ça le projet, mais tu sais, c'est sûr, le COVID est vraiment arrivé dans un mauvais moment parce qu'on était au prime time là, avec le en band. progression. Vous en alliez comme ça, là? Ouais, vraiment. Tu sais, justement, il y avait le show de la rentrée de l'été d'avant qui avait été qui avait eu lieu. Puis là, au mois de mai, l'année dernière, on avait tout notre mois de mai booké vendredi, samedi, toutes les fins de semaine. On s'en allait au Saguenay, on s'en allait à Québec, on s'en allait un peu partout au Québec. Des festivals aussi qu'on avait en vue pendant ce mois-là. Fait que c'est sûr que ça a été beaucoup de shows annulés, puis c'est sûr que ça nous a fait de quoi, mais bon, fait que la plupart vont être reportés, mais... c'est ça, c'est pas annulé, c'est reporté. Ouais, c'est sûr que, tu sais, à cette heure qu'on a parlé avec les organisateurs et tout ça, c'est sûr qu'il y a moyen de remettre ça. Mais c'est sûr qu'encore, il y a plein d'incertitudes qui rentrent en compte. Là, en ce moment, on aurait peut-être aussi un show là, dans le coin de la Valtrie. C'est comme une petite salle à spectacle aussi. Là, ça s'appelle la Chasse-Galerie, si je me souviens pas. Si je me souviens bien. Fait en formule hybride, là, c'est-à-dire un certain nombre en personne, un certain nombre en virtuel. Mais là, tout dépend aussi des restrictions qui viennent avec ça. Là. Ça s'en vient cet été. Là. Mais on va voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Ça doit pas être le même feeling pareil, faire un show virtuel. Là. Ah non, c'est clair. L'essence même d'un show, ouais. l'ambiance d'une foule versus l'ambiance d'une caméra. Ça doit être dur, pareil, de se mettre dans la zone. Oui, pour être bien honnête, là, c'est sûr que tu regardes les caméras, tu sais qu'il y a des gens à la maison qui tapent dans leurs mains et tout ça, mais tu les vois pas. Fait que oui, c'est vraiment plus difficile de se mettre dedans. Mais quand même, on essaie quand même de donner tout un bon show aussi. Là, ouais, c'est sûr. Peu importe, on va pas négliger ça non plus. Là, fait que, ouais, c'est ça. Mais oui, c'est vraiment pas la même vibe à la maison. C'est sûr, il y a une certaine interaction en ligne et tout ça, mais c'est pas pareil. Ouais. En tout cas, j'espère que cet été, on va être capable d'aller te voir en live. Tu sais, un show, là, il me semble dehors. Un jeu du chansonnier comme dans le temps. Hein? Ouais, ben ou avec la band, souvent on passe à la Sainte-Paix aussi. Là, fait que, la dernière fois, on était là avec un hommage à Blink-182, là, puis ça avait été plein, ça avait été un super show. Là, fait qu'à Sainte-Paix, ceux de la région de Drummond, là, si vous voyez passer ça, ben vous viendrez faire un tour, puis on prendra une petite bière ensemble. Yes, c'est quoi? C'est à l'achat d'un pichet, c'est un shooter au chanteur? Ouais, ça c'était la formule chansonnier. Bon, ouais, c'est ça.
Ça, c'est la formule, on te couche à soir, là. Ouais, c'est ça, c'est la formule. Je ferai pas ça trop souvent. Ah ouais, t'étais-tu magané le lendemain? Non, ça n'avait pas été si pire que ça, là, mais ouais, c'est sûr que j'aime aussi être payé en argent. Ah, Ouais, ok, ouais. ouais. C'est plus On pourrait, ça. on pourrait rejaser de ce sujet-là. Ouais, c'est ça. Mais Des ça, affaires que c'est assez difficile là, par moment, j'imagine. Là. Ouais, c'est sûr qu'il faut que tu trouves tes plugs parce que c'est sûr qu'il y a des bars qui vont être prêts à t'accepter, mais tu sais, mettons 4 personnes, $200, là, ça couvre ton gaz, puis c'est à peu Ouais. près ouais. tout. Là. Fait que tu sais, c'est sûr, des fois, c'est de choisir nos places, quitte à refuser des contrats. Mais c'est sûr, au début, tu essaies de pas trop refuser de contrat. Fait que c'est sûr qu'au départ, on a fait pas mal tout ce qu'on pouvait comme show, puis c'est sûr qu'il y en a qui n'étaient pas payants, là, c'est sûr et officiel. Non, c'est Mais ça. justement, à force de rentrer dans des endroits et tout ça, ben, là, on peut un peu plus filtrer ça au fil des années, si je peux dire. Là. Mais c'est sûr, je comprends la réalité du bar aussi. Là, on comprend ça. Que c'est sûr, s'il y a un bar en général, il n'y a pas beaucoup d'achalandage, ben, tu ne vas pas payer un ben 800$ pour y aller. Là, tu vas être dans Non, mais tu sais, au moins de donner les frais de déplacement, qui est capable de, mettons, de se loger. Tu le fais boire, t'oses espérer qu'il ne prenne pas son char des fois. Là. Ouais, Mais c'est tu sais, ça. c'est ce que je trouve ça plate, c'est que, ben, c'est pas. Ça, c'est mon opinion à moi, là. Toi, t'as peut-être une autre opinion, c'est que, mettons, dans les bars, les groupes, les bars, ils payent les musiciens, comme on dit, là. C'est un cliché, souvent, même les humoristes, là, en Ouais. boisson. Ah, Mais ouais, tu sais, à ouais. un moment donné, c'est pas ton pack de bière ou tes shooters, man, qui vont faire en sorte que ta carrière personnelle ou tes billes vont se payer, là. Ouais. C'est que des fois, ça doit être dur, là, de manœuvrer entre ça, là. Ouais. Ben, tu sais, pour mon expérience, je sais qu'il y a beaucoup de places qui fonctionnent un peu comme ça. Puis c'est sûr, tu sais, les humoristes qui commencent, c'est encore plus underground. Là, tu sais, je veux dire, un ben hommage à Mhm. Green Day, tu sais, ça passe parce que ça l'attire du monde justement qui Ouais. connaissent Green Day. Tu sais, je pense aux bands de composition, eux autres, ils ont peut-être plus cette réalité-là là, parce que personne ne connaît leur tune, puis ils essayent de percer. Fait que oui, pour eux autres, c'est encore plus dur. Ben, Puis souvent, ouais, ça va être un cachet qui est en conséquence, là, que les bars ne voudront pas beaucoup payer parce que ça attire pas de clientèle. C'est sûr que c'est plate. Mais à ce niveau-là, par contre, nous, avec le produit qu'on a, ben, ça attire quand même des gens. Fait mhm. que les bars sont un peu moins frileux là, de nous allouer un cachet aussi. Là. Fait que c'est sûr, encore là, on a vécu des expériences qui n'ont pas été payantes, mais c'est normal. Là. Mais Au début, tu ouais, sais. mais moi, avant tout, tu sais, je suis prêt à faire des shows tant que ce soit pas dans le négatif. Là, tu sais, c'est sûr qu'on essaye tout le temps d'avoir de l'argent, mais moi, je fais ça pour la passion pour la musique aussi. Tu sais, je comprends, j'essaye beaucoup d'accommoder justement avec la réalité du bar. Tu sais, que si c'est un bar qui n'a pas beaucoup d'achalandage, c'est sûr que je ne demanderai pas 1200, là, on s'entend. Mhm. Mais c'est ça. Mais tu sais, tandis que dans des gros festivals, c'est sûr que tu peux demander plus parce que le budget est plus là aussi. Là. Donc, Bon, c'est sûr, c'est sûr. c'est Ben sûr, ça, c'est de trouver un terrain d'entente. Ça m'a permis de développer des compétences un peu en négociation, c'est sûr, je veux pas. Ouais, C'est t'es comme c'est ton un peu propre moi agent, qui. là. Ouais, c'est ça. C'est un peu moi qui va justement chercher les places de show, qui va négocier tout ça. Je suis un peu l'homme à tout faire dans le groupe aussi. Là. C'est sûr que les autres aussi. Moi, je leur demande pas de s'impliquer plus non plus parce que moi, je fais ça par pur plaisir puis parce que je veux que ça marche et tout ça. C'est sûr que les autres, justement, au niveau de la sonorisation, ça, c'est des détails que Mike il a étudié un peu là-dedans, qui connaît plus. Fait que, justement, je demande son avis, puis aussi à ce niveau-là. Fait que, au niveau de la sono, au niveau. Souvent, c'est sûr que les gars m'ont tout le temps aidé à faire la promotion des shows, à m'aider aussi. Là. Mais c'est vraiment par. C'est moi qui prends le lead par moi-même de m'impliquer autant dans le band parce que c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que Ah, je veux c'est pas sûr. qu'il meure non plus. Là, donc, Mhm. puis avec le Ouais. succès qu'on a en ce moment, je veux pas. Ben, en ce moment. Euh, Ben, avant bon, COVID, avant le ouais. COVID, mettons, là. Fait que c'est ça. Fait que je veux que ça continue. Je veux que ça continue, puis je veux qu'on continue justement à tout le temps se renouveler. Parce que ça, c'est une chose. De tout le temps jouer les mêmes tunes, quand le monde vient de te voir 2, 3 fois, ça commence à être redondant. Fait que souvent, on essaye à chaque année de changer un peu notre show en tant que tel, d'intégrer des nouveaux éléments et tout ça. Fait que de changer ça Visuellement, un tu peu. parles ou. Visuellement, au niveau des chansons qu'on va jouer aussi, d'enlever 3, 4 chansons pour en remplacer Ok, par 3, 4 nouvelles. bouger sa playlist, mettons. Ouais.
sais, là, je veux pas vendre le punch, mais mettons que ça reprenne, ben peut-être qu'on va faire une tournée American Idiot, qu'on va jouer l'album au complet. Tabarnak! Fait que, Ah, tu sais, c'est bon. fait qu'on avait fait ce principe-là pour les 25 ans de l'anniversaire de Dookie, là, qui avait Basket Case, When I Come Around. Fait qu'on Ah oui. on avait joué l'album au complet pour cette année-là. Ben là, on veut peut-être faire l'album au complet d'American Idiot, qui est un album aussi populaire. Là, fait que ça va être reprenne. dégueulasse. On a déjà un concept de tournée, là, ce serait The American Idiot Tour. Fait que Ah, quelque chose dans le wow. genre. Là, Ça serait hâte, ça, man. Ouais. Fait qu'on on a peut-être ce projet-là. Là, puis il y en a quand même beaucoup qu'on joue déjà. Là, fait que ça serait une question de 3-4 tunes à apprendre de plus. Là, fait que, Mais ça marche comment, ça, quand, mettons, tu parlais que c'est toi qui faisais les négociations, les démarches, t'approches ça comment, mettons, une place que t'as jamais joué, là, tu dis, hey, moi, je veux jouer chez, je sais que vous vous avez des fois des bands, je veux jouer chez vous. Comment tu fais, ouais. comment ça, Ben, comment je ça veux marche? juste comme enregistrer un message texte avec le lien, mettons, d'une prestation qu'on avait jouée. Fait que, pour donner un démo, justement, je prends la démo d'Actonville au Festival de la rentrée. Souvent, c'est quelque chose qui va impressionner. C'est vendeur, ouais. C'est vendeur aussi, là. Fait que, hey, on joue au Festival de la rentrée. Fait que, souvent, ça nous donne un petit plus, là. Fait que, c'est ça, j'essaie de nous vendre. Je parle aussi que on a le même son du groupe original, la même voix, fait que vous n'entendrez pas dans un autre groupe hommage à Green Day, parce que veux pas, il y en a 2-3 aussi hommage à Green Day au Québec. Là. Donc, nous autres, notre but, c'est d'être l'hommage ultime. Donc, c'est ça. Fait que, oui, c'est un peu de cette façon-là que je vais contacter. Puis que ce soit par Facebook, par courriel, j'ai envoyé des courriels, j'ai envoyé des messages sur Facebook au bar ou au festival. Le festival marche plus par courriel, là, mais c'est un peu de cette façon-là. C'est ça qui est le fun avec les réseaux sociaux, avec les avancées technologiques, c'est qu'à cette heure, on n'est pas obligé de faire du porte-à-porte. On peut envoyer ça par Internet. Là. D'envoyer des CD par la poste. Ton vidéo, c'est une espèce de CV un peu, quoi. Ouais, c'est ça, tu sais, au niveau musical, tu sais, veux pas, t'as pas le choix de te tenir un espèce de portfolio dans le sens de montrer une vidéo d'un peu de qu'est-ce que tu fais. Okay. Dans une job autre que la musique ou dans le domaine des arts, oui, tu vas avoir ton CV pour donner un peu tes expériences de travail à ton employeur, mais dans le domaine de la musique, ça prend ça aussi. Ça n'a pas le même principe un peu, ouais. Ouais. Okay. Ah, c'est cool, ça. Mais hein? Puis, personnellement, toi, t'as tes petites compos? Ouais, je pense. Oui, c'est... J'en ai autant, parce que c'est sûr, j'essaie toujours de tenir des portes ouvertes. Là. J'en ai autant dans le style punk à la Green Day en anglais. C'est sûr, j'ai des influences Green Day, Rise Against, et dans ce genre-là, pour créer des compos en anglais, puis ça serait plus, mettons, dans le cas que je me partirais un band punk, puis qu'on se mette à faire justement des shows et des albums. Mais j'ai aussi justement quelques idées de tunes francophones plus personnelles, que c'est plus un projet personnel, donc que c'est plus influencé sur plus Marc Dupré, Jean Leloup, justement, je vais toucher un peu à plusieurs styles dans le québécois, mais c'est un peu à ceux-là que je vais m'identifier un peu. Pour ce qui est des compos que je fais, ben, oui, j'en ai sorti une récemment. Là, ouais, c'est ça, je voulais t'en parler. Ouais, qui s'appelle Pour te plaire. Là. Ouais, c'est une chanson que. C'est un peu dans le même principe que j'ai fait avec vous, dans le fond, avec le Big Tree. J'ai enregistré le drum, la guitare, tout ça. Mais là, en fait, la chanson que j'ai sortie là, pour te plaire, je l'ai réenregistrée dans un studio, mais au départ, je l'avais enregistrée dans mon studio à moi, mais j'ai voulu comme payer pour avoir une qualité supérieure, dans le fond, de l'audio et tout ça. Là. Fait que, c'est sûr, eux autres sont équipés, là, ils ont des micros à 1800, 2000 $. Moi, j'ai pas ça. Ouais. C'est un peu pour ça, puis je trouvais que c'était quand même une composition que j'étais fier et qui sonnait bien. Là. Donc, j'en ai plusieurs en banque, il s'agit juste que je les enregistre, puis éventuellement, c'est sûr que j'aimerais ça faire un petit album démo de mon côté, projet personnel, Guillaume Pelletier, avec un album, une pochette d'album, là, ça pourrait être cool. Puis on peut écouter tes compos en ligne ou? Ouais, éventuellement, je vais les mettre, je vais payer pour les mettre Spotify, iTunes et tout ça. OK. Mais sinon, c'est sur mon YouTube personnel là, qui s'appelle Guillaume Pelletier, en fait. Là. OK. fait que vous pouvez... Ben, ça, c'est la version que j'ai enregistrée en studio, mais sinon, j'ai le fichier MP3 là, en ce moment. Mais c'est sûr que là, le fichier studio, je ne l'ai pas diffusé encore sur le web. Là. Si le monde veut aller voir ça, là, ils peuvent aller voir ça sur YouTube. Là. Comme tu dis, là, c'est ça, mais ça, ça va être l'autre version, là, dans le fond, que j'avais enregistré moi-même. Ça faisait la job quand même, là, mais c'est sûr que
je vais poster ça éventuellement sur les différentes plateformes, ça, c'est sûr et certain. C'est quand tu fais un OnlyFans? Ouais, je vais appeler ça Robin des dates, je pense. Fait que, Hey, je pense, ok, ouais. non, c'est pas vrai. Ouais, j'ai vu que récemment, Mathieu Cyr, ça en était parti un, là, l'humoriste. Là. En tout cas. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est ça. J'avais pas vu Fait que, passer, hein. non, je suis pas rendu là. Écoute, puis tu sais, si je partirais un OnlyFans, ce serait plus pour exposer ma musique et non mes parties de mon corps. Donc, Ben ouais, ben tu sais, il y a Ah. OnlyFans, mais il y a un ça autre. serait peut-être moins payant. Il y a Mais une bon. autre plateforme. Ah, mais là, Patreon, hein, un Patreon. Patreon, justement. C'est Ouais. quelque chose qui pourrait t'intéresser dans un avenir rapproché? Ben, je connais pas tant le produit de Patreon. C'est sûr, je vois ça passer par plusieurs bands, Dans le monde des podcasts aussi, là. par le monde des c'est bien podcasts populaire aussi. dans les podcasts. Ouais. Puis même, Ouais. man, j'ai vu là, que je pense que c'était le début de la semaine, là, iTunes, Spotify vont avoir des versions payantes. OK. OK. Ou c'est qu'il va falloir que tu achètes un forfait pour avoir du contenu exclusif, exactement comme Patreon. Pour faire concurrence justement à Patreon. Ils vont faire un OK. petit principe comme ça. Ouais. Mais tu sais, ça serait peut-être des façons de. Je sais pas, moi non plus, je connais pas tant le. Mais Je connais Patreon, pas dans tant le le fond, principe, là. c'est que tu mets ton produit, puis après ça, ben, t'offres au monde, mettons, si tu veux avoir toutes tes tunes en audio, ben là, tu payes 1$ par mois, puis si tu veux mettre les vidéos, ben, si tu veux voir les vidéos, ben là, c'est 3$ par mois. Si tu veux voir, mettons que Guy déciderait de faire des lives exclusifs, là, 2 lives exclusifs par mois, ben là, si tu vas avoir accès à ça, ben là, c'est 5$, tu sais. Fait que là, t'as comme une échelle là, de prix selon ce que tu vas avoir par mois, puis ça aide à supporter les bands, les podcasts et X, Y, Z. Là. Ok, Ouais. ok. Ouais, OK. Ah ouais, c'est quelque chose qui serait investigué. C'est sûr qu'il faut que tu publies beaucoup de contenu dans ce genre de Ouais, plateforme-là. ça c'est sûr, ouais. Fait que c'est beaucoup de temps aussi au travers. Là. Fait que c'est quelque chose à considérer aussi. Fait que, mais ouais, c'est clair que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Là. Ça, ouais. C'est sûr, je m'abonne en tout cas. Ah ouais. C'est bon. On va ouvrir un petit budget pour supporter Tiki. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr, je mettrais ça abordable, là, ça c'est officiel. Là. Ouais, mais c'est ça, c'est une autre Ça serait le façon fun. d'avoir Pour une vrai, base de monde. je suis sûr que ça irait, là, c'est ta communauté là, qui suit ton band, là, veut pas, Ouais. ils te connaissent. Fait que... Ouais, que ce soit, mettons, un 2,99 par mois. C'est pas grand-chose. Mais C'est ça. Si t'as une centaine d'abonnés, c'est quand même pas pire. Là. Oui, ça te permet, c'est ça, Ben ça te ouais. permet, ça te finance le produit que tu vas offrir comme plus tard. Là. C'est ça. Puis tout ton underground de tes créations, ton underground jusqu'à où tu es prêt à aller, mettons, là, mais toutes des affaires qui peuvent être payantes, ça, le monde sont curieux. Le monde, c'est des curieux. Ouais, c'est vrai. Puis ça peut être juste sur Instagram, souvent notre band, on publie un peu des affaires plus personnelles. T'sais. Fait que c'est comme du contenu plus exclusif qu'on a sur Instagram. Fait que on demande au monde d'aller voir sur Instagram s'ils veulent plus de contenu. C'est par rapport à ça. Fait que ça pourrait être quelque chose aussi à inclure dans un Patreon. Je pense que ça serait une bonne idée pour toi, ça. En apprendre un peu plus sur chaque membre du band, puis aussi de poster des vidéos, de poster des photos, etc. Ouais, ça serait cool, je suis sûr. Hey, là-dessus, Guillaume, je vais te remercier pour ton temps. Puis, merci à vous autres. Puis avant, là, moi, j'en remets la toune. Moi, je te laisse pas partir sans qu'on... On close ça là-dessus. On close ça avec la toune parce que je tripe solide. Oui. Ça fut un honneur, les gars, d'être dans votre podcast aujourd'hui. Hey, man. Ouais, merci bien, mon gars. L'honneur, c'est réciproque qui trouve que c'est un honneur de t'avoir reçu
Surtout d'avoir une chanson, man, faite par En un pro. plus, man. Wow. Ouais, Yes. bonus pour le Big Three. Chris, oui. Vraiment apprécié. Méchant bonus. Ok, hey, on te laisse aller. Un gros merci d'avoir été là. Puis en espérant te revoir dans nos prochains breaks. Là. C'est tout le temps le fun de jaser quand t'es là, quand t'es là pendant qu'on break. Puis on va s'en voir au deck, là, mais qu'on puisse. Là. Ouais, certainement. Fait que Yes. c'était bien le fun de jaser avec vous autres, les gars, aujourd'hui. Yes, sir. Nice. Pareillement. Ben, bonne journée, les gars. Yes, Yes, salut, toi aussi, man. mon homme. Ciao. À la prochaine. Bye. Eh boy. Le Hein? Guillaume. Le Guillaume. Est-ce qu'elle est bonne, cette tune-là? Ouais, là? ouais. Wouh! Pour vrai, quand il nous l'a fait entendre la première fois, là, moi je pense que je suis resté avec le, tu sais, le petit Big Le Tree. sourire, man. Ah Puis ouais, le vécu puis dans la tête, là. Ouais, ouais. hey, elle arrête pas, là, des fois, c'est ça. Je fais de quoi qui n'a pas rapport pas à tout au projet. Là, j'ai comme le Big Tree. Man, pareil. C'est ça, C'est ça quand, accroche l'oreille. c'est quand la première fois qu'on l'avait mis dans notre petite convo? Je pense que c'est la Ça doit semaine faire 2 semaines, passée. max. 2 semaines, ouais. 2 semaines. Ouais, je prenais une marche avec ma blonde. Là, je reçois ça, là, je l'écoute. Là, je suis là. Là, j'avais le sourire dans les lèvres. Là, ma blonde dit, t'es content, hein? T'es content. Je fais, Chris, ouais, man, c'est bon. Ouais, c'était bon. Là, il dit, ah, là, j'ai pas encore mis le drum. Là. C'est ça qui nous expliquait que c'était comme plus compliqué. Ah, parfait. C'est ouais, hein? Là, après ça, avec le résultat final, déjà que j'aurais déjà été heureux juste avec la première version, avec le drum, c'est encore plus débile. Ben, Chapeau. c'est hot, man. C'est hot. Chapeau. Sérieux. Puis, ouais, je sens mots pour elle. Ouais. On est choyés, on est quand même, tu sais. On a des bons chums. On a des bons chums, tu sais. On a Jim Chassé qui nous a fait notre beau logo C'est du vrai. Big Tree. Ouais. On a Guillaume qui nous fait, tu sais, une chanson De feu, man. incroyable. Là. Puis tu sais, sinon les autres, ils participent tout le temps à nos trucs. Pour vrai, on est très choyés. Ouais. Un gros On est merci à chanceux. tout le monde pour vrai. Ouais. Ouais, fait que là-dessus, Loz, moi, ben, je vais closer le show That's en, it. en rappelant qu'on a un giveaway en cours. On fait tirer une paire de pads parmi les participants entre le premier break qu'on a fait jusqu'à n'importe quel break qui va être Jusqu'au 9 mai. qui va avoir été fait au 9 mai, jusqu'au 9 mai. Fait que pour participer, c'est ça le critère, ça, puis d'avoir invité un nouveau membre sur la communauté, la communauté Big Tree, parce qu'on veut grossir encore plus pour vous donner du beau, vous offrir du beau stock. Peut-être même des prochains d'autres sports, là, des breaks de d'autres sports, on s'en parlera encore tantôt. Ouais, c'est ça. Ben, si le monde sont ouverts à ça, et on est ouvert à discussion, vous pouvez nous parler sur notre page Facebook en message privé là, s'il y a des affaires qui vous intéressent. Là. Je sais que là, le prochain giveaway, c'est visé sur le deck hockey, là, un beau partenariat avec Sniper. Mais ouais, c'est sûr que, mettons, du baseball, là, t'aimes ça le baseball, puis vous êtes une vingtaine à aimer ça le baseball, ben écoute, on va faire des démarches pour vous satisfaire. Ben oui, nous autres, on tripe à ouvrir les cartes, on tripe à justement tu sais, c'est le fun là aussi de trouver des idées de concours, des idées de giveaway pour que le monde soit un peu, tu sais, d'en donner un peu au monde. Là, Dans le fond, c'est ça. Nous autres, on veut faire plaisir, puis c'est ça qui est le fun, c'est que divertissement, surtout dans ces temps-ci, il n'y a pas moyen vraiment de se faire entre guillemets, du plaisir ou se divertir. C'est notre petit quelque chose là, qu'on essaie de vous donner. Ouais. Bon, ben, sur ce, bonne semaine, Nausière. À la prochaine. Yes, toi aussi, man. Ciao. On s'en reparle prochainement. Puis pour les autres, ben, merci d'avoir été à l'écoute. Puis on se revoit pour l'épisode 7.